Salut, bienvenue. On va continuer avec l'interpolation de Newton. Maintenant, on va voir la table des différences divisées. Donc, dans le contexte d'interpolation, on se rappelle justement qu'on avait considéré une fonction qui est définie en certains points. D'accord, xi f de xi avec i variant de 0 à n. Donc, on a n plus un point. Donc, ces points étaient appelés, d'accord, des points de colocation ou d'interpolation. Donc, ça veut dire par n plus un point, on a considéré un polynôme qui interpole cette fonction f de x qui est définie en ces points-là. Donc, ce polynôme, ce serait de degré n, d'accord, de degré n, qui interpole cette fonction f de x. Ce polynôme était de la forme A0. Alors, dans la base de Newton, c'était A0. A1, facteur de x moins x0 plus A2, facteur de x moins x0, facteur de x moins x en 1, et plus des points de suspension à n, facteur de x moins x0, facteur de x moins x1, par des points de suspension par x moins xn moins 1. D'accord? Donc, ça, c'était le polynôme de Newton. Avec A0, A1, des points de suspension à n, des coefficients de ce polynôme, d'accord, ou des différences divisées, ok, des différences divisées. Donc, c'était ça le contexte, ok. Maintenant, notre devoir à nous, c'est de trouver maintenant A0, A1, A2, et puis AN. Donc, on a déjà trouvé dans la vidéo précédente, d'accord, on a déjà trouvé. Donc, maintenant, comment on avait fait pour trouver les différents coefficients A1, A2, A3, AN. C'était quand i, par exemple, égale à 0, on va avoir x0, xi. Étant donné que le polynôme Pn de x va interpoler la fonction n, ça veut dire on va avoir les Pn, Pn de x qui va être égal à f de x. D'accord? Eh bien, maintenant, si i égale à 0, on va avoir x0. Donc, on va remplacer ici. Donc, automatiquement, on va avoir f de x0. Donc, A0, on avait calculé. A0, c'était y0 qui est égal à f de x0 comme ça. D'accord? Qu'on avait appelé différence divisée d'ordre 0. D'accord? Comment on avait fait? Donc, donc ça veut dire si x, on a x0 ici, dans le cas i égale à 0, donc ça veut dire ces termes s'annulent là. On va rester seulement à 0. Donc maintenant, pour A1 ce sera f de x0, x1, d'accord, qui est égal à f de x1 moins f de x0 sur x1 moins x0, qu'on appelle différence divisée, alors ça d'ordre 0, différence divisée d'ordre 1. Ok, A2, c'est pareil, d'accord, ça va faire f de x0, x1, x2, qu'on a démontré, d'accord, différence divisée d'ordre 2, ça va faire ici f de x1, x2, regardez, f de x1, x2, moins f de x0, x1, x0, x1, le tout sur x2 moins x0, x2 moins x0. Ça, on avait démontré dans la vidéo précédente. Et normalement, pour arriver à la différence divisée d'ordre n, qu'on va avoir ici à, je mets là-haut, ok, différence divisée d'ordre n, ça veut dire d'ordre 0, d'ordre 1, d'ordre 2, et d'ordre n, c'est ça qu'on va appeler AN, ça va faire ici f de x0, x1, x2, des points de suspension en xn. Donc, ce qui va faire ici f de x1, x2, des points de suspension xn, moins f de x0, x1, d'accord, x0, x1, des points de suspension xn-1, d'accord, ça veut dire la valeur qui vient avant xn-1 et le tout sur
xn moins x0. xn moins x0. Donc, c'est ça qui donne la différence divisée d'ordre n. Donc, normalement, on peut écrire, par exemple, ici, f de xi différent divisé d'ordre 0, f de, alors, comme ça, xi plus 1, d'accord, c'est différent divisé d'ordre 1, f de xi plus 1, xi plus 2, différent divisé d'ordre 2, etc. D'accord? F de xi plus 1, d'accord? Xi plus 2, des points de suspension, xi plus, je ne sais pas, xi plus n, bon, ça va faire la différence divisée d'ordre n. Bon. OK? Donc, on va réunir tout ça, toutes ces choses-là dans un tableau qu'on va appeler la table des différences divisées que je vais faire pour vous maintenant. OK, maintenant, on a les différences divisées et les différences divisées, je m'excuse. Ici, on a les points, d'accord? Maintenant, ici, par exemple, différences divisées d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 3. Eh bien, ici, si par exemple, on a pris quelques points, x0 par exemple, on a pris quelques points, x0, x1, x2, d'accord, x1, x2, x3 par exemple, x3. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir f de x0, d'accord? F de x0, f de x1, f de x2, f de x3. D'accord? Différence divisée d'ordre 1, ici, ça veut dire, là, on va avoir un point, là, on va avoir un point, et ça, eh bien, rapidement, ça va donner f de xi plus 1, ça va faire f de xi plus 1 moins f de xi. Ça veut dire on va faire ça, moins ça, d'accord? Ça, c'est f, alors ça va donner f de x0 en x1, d'accord? Pour x0, x1, d'accord? Ici, ça va nous donner f de x1, x2, x1, x2, et ça va nous donner ici f de x1, x2, x3. Alors, je dirais x2, x3. D'accord? Donc, ça, c'est différent divisé d'ordre 1. Quand je dis f de x0, x1, c'est f de x1 moins f de x0, d'accord, sur x1 moins x0. F de x1, x2, c'est f de x2 moins f de x1 sur f de x2 moins f de x1. F de x2, x3, c'est f de x3, d'accord, f de x3 moins f de x2 sur x3 moins x2. Maintenant, différence divisée d'ordre, c'est d'ordre 0, d'ordre 1, d'ordre 2, différence divisée d'ordre 2, différence divisée d'ordre 3, comme on a dit. D'accord? Maintenant, on est à la différence divisée d'ordre 3. D'ordre 2, c'est xi plus 1, xi plus 2. C'est f de xi plus 1, xi plus 2, moins f de xi plus 1. D'accord? Sur xi plus 2, moins xi. Eh bien, normalement, ici, on va avoir un point. Ici, on va avoir un point. D'accord? Eh bien, dans cette position-là, on va avoir x0, d'accord? x0, x1, on a déjà x1, ça va faire x2. Donc, ça va faire f de x0, x1, x2. Et dans ce point-là, on va avoir x1, x2, on a déjà x2, donc on a x3. Donc, ça va faire f de x1 en x2 en x3. Eh bien, que vaut f de x0, x1, x2? Donc, ça va faire f de x1, x2, d'accord? Ça, f de x1, x2, moins f de x0, x1, d'accord? Sur x2, moins x0, sur x2, moins x0. Eh bien, ici, de même, x1, x2, x3, ça va faire f de x2, x3, moins f de x1, x2, sur x3, moins x1. Et finalement, on va avoir un point ici. Donc, on a x0, x1, x2. Donc, on a x1, x2, x3. Donc, ça va nous donner x0, x1, x2, x3. Ça va faire f de x0, x1, x2, x3. D'accord? Voilà. OK? Ça veut dire, on est là. x0, x1, x2, x3. Donc, normalement, ça va faire f de x1, x2, x3, f de x1, x2, x3, moins f de x0, x1, x2, moins, d'accord, x3 moins x0, x3 moins x0.
Donc, automatiquement. Voilà, ça, c'est la table des différents divisés. Donc, ici, ça va nous donner A0. Ici, on va avoir A0. Ici, on va avoir A1. Donc, A, c'est A0. Je m'excuse, ça va A0. Ça va nous donner A1. Ça va nous donner un A2. Ici, ça va nous donner A3. Etc. OK? Maintenant, on va prendre un exemple d'application. OK? OK? Maintenant, ici, on a ça. Regardez ici, on va déterminer le polynôme de Newton qui interpole ces 4 points. D'accord? On a 4 points. D'accord? 1, 1, 2, 2, 3, 9, 4, 28. D'accord? On a 4 points d'interpolation, disons. On a, disons, 0, OK, 1, 2, 3. D'accord? On a 4 points. OK? Maintenant, ici, avec 4 points, ça veut dire lorsqu'on a n plus 1 point, d'accord? N plus 1 point, on a un polynôme de degré n. Ça veut dire on a 4 points ici, donc on va avoir un polynôme de degré 3, en P3 de x, qui va nous donner A0, d'accord, dans la base de Newton, A1 facteur de x moins x0, plus A2 facteur de x moins x0 facteur de x moins x1, d'accord, plus en A3 facteur de x moins x0 facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Voilà. Et dans la base de Newton, il suffit de déterminer ici. OK, maintenant, voilà, il suffit de déterminer A0, A1, A2, donc, qui sont des A3 qui sont des différences divisées, et puis c'est fini. Et X0, X0, X1, X2, on a déjà ça ici, voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va compléter, d'accord? Ici, comme tout à l'heure, on va avoir ça, on va avoir ça, on va avoir ça. D'accord? Eh bien, ça va faire quoi? C'est 2, d'accord? F2, c'est comme si on va avoir F2, F2, 1, 2, d'accord? Ça va nous donner F2, 2 moins F2, 1 sur 1 moins ça. Voilà. Donc, ça va faire 1. 2 moins 1 sur 1 moins 0, ça fait 1. D'accord? 9 moins 2 sur 2 moins 1, ça fait 7. D'accord? Ça veut dire on est là comme ça. On est là comme ça. On est là. OK? OK? Et puis, 28 moins 9, ça fait 19. Sur 3 moins 2, ça fait 19. OK? OK? Ça veut dire on est la différence divisée d'ordre 1. Maintenant, différence divisée d'ordre 0, d'ordre 2, ça veut dire ici, on va avoir un point. D'accord? Ici, on va avoir un point. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Et f de xi, xi plus 1, xi plus 2, ça va faire f de xi. D'accord? F de xi plus 1, xi plus 2, moins f de xi, xi plus 1. Ça veut dire, à ce niveau-là, on va faire 7 moins 1, d'accord, sur, et ça, moins ça. Donc, ici, ça va nous donner 3. 7 moins 1, ça veut dire, on est là comme ça. On est là. Donc, 7 moins 1, 7 moins 1, ça fait 6. D'accord? Divisé par 2 moins 0, ça fait 3. D'accord? Ça veut dire là, on met une croix ici. OK? Et on va faire pareil. Ici, à cette position, on va avoir ça. OK? Ça veut dire on va faire 19 moins 7. OK? Ça va faire 12. Et puis 3 moins 1, ça va faire 6. Et globalement, ici, on va avoir un point. Donc, c'est ça. Donc, à cette position-là, on va faire tout. On va prendre tout. Donc, c'est tout ça. OK? C'est 6 moins 3. D'accord? Ça fait 3. Et puis 3 moins 0, ça fait 1. OK? Donc, ici, c'est A0. D'accord? A0 est là. A0, A1, A2, A3. OK? Voilà. Et puis, A0, A1, A2, A3. Eh bien, on va remplacer. Ça va faire P3 de X. Donc, ça va être A0 qui est 1 plus A1 ce qui est 1 fois X moins X0 qui est 0. D'accord? Plus A2 qui est 3. Facteur de X moins 0 qui est X0. Facteur de X moins X1 qui est ça. Plus A3 qui est 1
facteur de x moins 0, x moins 1, x moins 2, d'accord? x2, c'est ça, d'accord? x0, x1, x2. X moins 2. Et puis, après réduction, d'accord? Après réduction, on va avoir justement P3. P3 de x, ça va faire ici 1 plus x plus 3x, ok, facteur de x moins 1 plus x, facteur de x moins 1, facteur de x moins 2. Et tout ceci, P3 de x, va nous donner, d'accord, 1 plus x3. D'accord, je vous laisse le soin de faire ça. D'accord, vous développez 3x carré moins 3x. Ça va donner x par x, ça va vous donner x cube. D'accord, après quoi, vous allez faire x par moins 1, etc. Des choses comme ça. Et vous allez trouver, après réduction, 1 plus x3. Voilà, tout simplement. Et ce qu'on appelle le polynôme de Newton en appliquant, disons, la différence divisée pour trouver les coefficients. D'accord, etc. Donc, il n'y a pas de difficulté là pour le polynôme de Newton. Donc, le polynôme de Newton a un avantage particulier. D'accord. Maintenant, et si on a un polynôme de degré 3, on peut passer à un polynôme de degré 3 à 4. Et tel n'est pas le cas pour le polynôme de Lagrange. Dans le cas de l'interpolation de Lagrange, donc si vous avez 4 points et vous ajoutez un 5e point, il faut tout recommencer. Mais pour le polynôme de Newton, donc on n'a pas ça. Donc ça veut dire on peut passer d'un polynôme de degré n, d'accord, de degré n moins 1 par exemple. On a un polynôme de degré n moins 1, donc on peut passer à un polynôme de degré n. Tel est le cas ici. Et bien on va avoir un Pn moins 1 plus An, d'accord, facteur de x moins x0, x moins x1, des points de suspension, x moins xn moins 1.